Bonjour, donc une petite aide pour réaliser en partie l'activité 3 du chapitre 1. Donc un petit rappel sur le schéma vu précédemment. On a donc un réflexe mutatique. Je vous rappelle qu'un réflexe mutatique, c'est la contraction suite à la contraction d'un muscle suite à son propre étirement. Donc le stimulus, c'est l'étirement du muscle. Pour être plus précis, l'étirement du fuseau neuromusculaire présent dans le muscle, qui est capable de détecter l'étirement, avec des fibres nerveuses sensitives, qui se dirigent vers la moelle épinière, et un retour, fibres nerveuses motrices, vers le muscle. Petit rappel également, vous avez un neurone constitué d'un axone, l'axone ici, un corps cellulaire, et de nombreuses dendrites. Dans le neurone qui est en bleu, donc qui représente le neurone sensitif, la dendrite, c'est cette partie-là, donc elle est relativement longue, ici. Le corps cellulaire dans le ganglion rachidien, et l'axone jusque la substance grise. Pour le neurone moteur, le corps cellulaire est représenté là, l'axone unique ici, et vous allez me dire les dendrites, elles sont nombreuses, elles sont petites pour ce neurone-là, donc on les visualise pas. L'objectif dans cette partie est de s'intéresser au message nerveux, et plus précisément à la nature du message nerveux, qui, vous le savez, est de nature électrique. Cette coupe vue au microscope électronique à balayage, pour que vous distinguiez la fibre nerveuse, donc la fibre nerveuse, c'est l'équivalent de l'axone. Donc là, l'axone, en fait, il est rarement nu, il est protégé d'une gaine de myéline, qui est riche en fait en lipides. Donc si je fais une coupe à ce niveau-là, je vais visualiser ceci. Donc voilà une fibre nerveuse, en voilà une deuxième, en voilà une troisième, et l'ensemble constituant un nerf. Alors première activité que vous pouvez réaliser chez vous, donc si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger les applications NER et Sherrington, qui sont présentes sur le site. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas bien grave. Donc voilà les questions à partir de la fiche protocole que vous trouverez là également sur le site. De répondre à la question, être capable de faire un schéma dans lequel vous allez repérer le potentiel de repos, la stimulation, etc. Donc si vous arrivez à télécharger les applications, je vous invite à arrêter la vidéo ici avant de voir la réponse. Donc le premier logiciel, une fois ouvert, vous amène à cette page d'accueil. Ici, vous pouvez choisir potentiel de repos et potentiel d'action. Donc voici deux électrodes. On vous explique que par un clic et glisser, à vous de placer les électrodes au contact de la fibre nerveuse. Donc ceci, je répète, ce n'est pas un nerf, mais une fibre nerveuse, donc au niveau de l'axone. Vous placez une électrode à la surface, et une deuxième à l'intérieur de la fibre nerveuse. Dans ces cas-là, remarquez bien ce qui s'est passé à ce niveau, au niveau de l'oscilloscope, je le retire, là je suis à 0, et en fait je constate qu'il existe une différence de potentiel avec l'intérieur de la fibre nerveuse qui est électronégative. Donc ça c'est la première chose à comprendre, c'est que le potentiel de repos, donc la fibre nerveuse, là je n'ai exercé aucune stimulation, le potentiel de repos est électronégatif. Si j'exerce une stimulation faible, j'ai rien de particulier qui se déclenche. Une stimulation moyenne, j'ai une réponse, une stimulation forte. En superposant, je constate avec les stimulations moyennes et fortes que j'ai une réponse maximale. Pas de différence en fait entre stimulation forte et stimulation moyenne. Soit je n'ai aucune réponse, c'est le cas du vert, soit j'ai une réponse mais qui est d'emblée maximale. On dit que la fibre nerveuse répond à la loi du tout ou rien. Cette petite animation vous permet de comprendre en fait les échanges entre les ions, pour comprendre qu'au départ, avant toute stimulation, l'intérieur de la fibre est négative, avec un extérieur positif. Et quand vous provoquez une stimulation, vous faites rentrer des ions sodium, qui rend l'intérieur positif. Donc pour la trace écrite, ceci est à reprendre.
On a donc au départ un potentiel de repos qui est négatif. On ne part pas de 0, mais on a bien à l'intérieur chargé négativement, donc environ moins 70 millivolts. Donc ça c'est le moment où j'ai stimulé, et dans ces cas-là on constate une phase de dépolarisation, donc avec des charges, des ions sodium qui rentrent à l'intérieur de la fibre nerveuse, rendant une différence de potentiel positive. On arrive à peu près jusqu'à plus 30. Puis très rapidement, un retour au potentiel de repos avec une phase que l'on appelle une phase d'hyperpolarisation. Vous voyez qu'on va en dessous du potentiel de repos et un retour à la normale. Deuxième trace écrite, donc on vient de montrer qu'un neurone peut donner naissance à un message nerveux, à condition que l'on dépasse un certain seuil de stimulation. Dans le cas de la stimulation faible, aucune réponse. Ce message nerveux se fait de manière transitoire. Cette différence de potentiel se fait de manière transitoire. Donc au bout de 3 millisecondes, on retourne à un potentiel de repos. Et on a été capable donc de générer un signal électrique que l'on qualifie de potentiel d'action et qui va se propager tout le long de la fibre nerveuse, c'est-à-dire tout le long de l'axone. Deuxième protocole, donc le logiciel Sherrington, qui vous permet à partir d'un chat décérébré, donc on a enlevé le cerveau, vous avez la possibilité d'agir sur le muscle et de provoquer un étirement du muscle. Donc de manière à provoquer une tension, on va démarrer l'enregistrement. Donc chacun des petites barres que vous avez là correspond à un potentiel d'action, c'est-à-dire à ce que vous venez de comprendre juste avant. Donc j'exerce une tension, puis je constate un certain nombre de modifications, je reviens à l'état de départ. Voilà chacun de mes potentiels d'action, j'exerce une tension, et en fait ce que je constate, c'est tout simplement une augmentation du nombre de potentiels d'action en un temps donné. En fait, ce que je modifie, c'est la fréquence. Donc pour que ce soit un peu plus clair, ce que vous avez représenté juste avant, c'est ce qu'on appelle un potentiel d'action, avec la dépolarisation, la repolarisation, et en fait sur ce logiciel, chacune des petites barres correspond à un potentiel d'action. Voilà, on ne dessine pas le détail, mais on met simplement une barre. Donc on a ici ce qu'on appelle un train de potentiel d'action. Et on constate bien une modification de la fréquence. Donc enfin, si on représente la fréquence des potentiels d'action en fonction de l'étirement, on va constater en effet la proportionnalité. Donc en termes de trace écrite, on observe que plus l'intensité de l'étirement est importante, et plus la fréquence des potentiels d'action est élevée. Donc en fait, comment votre organisme va détecter que je frappe plus ou moins fort sur votre tête? Eh bien, il va le comprendre parce que le codage est un codage en fréquence de potentiel d'action.